Androids only. Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur Motor Live. Donc aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu nouveau. On va faire la présentation du dernier RZR de chez Polaris, le XP. Le RZR, c'est une machine qui existe depuis plus de 10 ans et nanti de tous ces retours clients, Polaris vient de nous concocter une machine qui est, je ne vais pas dire révolutionnaire, mais plus robuste, avec un nouveau châssis, plus confortable, avec de nouvelles suspensions, avec une nouvelle ergonomie intérieure et un peu plus encore de performance. C'est un peu l'ADN de chez Polaris. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Pour l'occasion, j'ai mis une combinaison de pilote. Je ne sais pas si je suis dans le registre de la machine, mais on va tester et je vous engage à venir avec moi. On va aller sur les hauteurs de Barcelone parce qu'on est en Espagne pour tester tout ça. Allez, à tout de suite. Le tout nouveau XP version 2024 se veut avec un châssis plus rigide. On le constate d'entrée de jeu, c'est vachement plus rigide qu'avant. La boîte de vitesse, les rapports, c'est ferme mais ça passe facilement, c'est enclenché. Là, je suis en vitesse longue et d'entrée de jeu, qu'est-ce que je m'aperçois? C'est que les suspensions, c'est hyper confort. Les suspensions gomment vraiment tout. C'est bluffant, et là, dans les pierres, c'est vraiment au top. C'est quasiment les suspensions du pro, ça amortit de folie. La direction, c'est hyper précis, on a affaire à une machine qui est compacte, qui est facile. Sur les petits chemins, ça se comporte bien, la direction assistée, on a vraiment un bon ressenti du terrain, un bon feeling, on la place où on veut, et quel silence! Super appréciable d'avoir une machine qui est relativement silencieuse, c'est maniable, là comme on peut le voir, ça tourne dans un mouchoir de poche. Le moteur, c'est puissant, il y a du frein moteur, chose qu'il n'y avait pas avant, il y a du frein moteur. On relâche le CVT, fait bien son travail, c'est vraiment très agréable. C'est une machine qui est facilement abordable. Il n'y a pas besoin d'être un pilote en fait pour se faire plaisir et puis passer partout. Même au niveau de l'accélérateur qui est souple, il y a du couple omniprésent. Dès qu'on appuie légèrement à la reprise, on a 2 roues ou 4 roues motrices à souhait. Donc un ressenti vraiment les ingénieurs là, de Polaris ont bien travaillé. Cette machine a été peaufinée pour le marché européen. Donc c'est pas anodin. Effectivement Alain, ce nouveau RZR XP abrite de nombreuses astuces qui séduiront les clients du vieux continent. Mais avant de tout révéler, place aux éléments techniques. Le SSV embarque un bloc ProStar 1000 Gen 2 dont la puissance atteint 112 chevaux contre 93 par le passé. Une évolution axée sur la performance et l'agrément, tout comme le châssis composé d'une seule pièce contre 2 auparavant. De quoi gagner 25% de rigidité et des éléments renforcés hérités de la version turbo. Les amortisseurs sont toujours signés au Walker Evans Racing, mais ces derniers bénéficient de nouveaux réglages. Les pneus 29 pouces les font travailler avec brio. La boîte gagne elle aussi en maturité avec une plage courte revue pour supprimer les vibrations présentes autrefois entre 30 et 40 km/h, tandis que la marche arrière est désormais intégrée dans la transmission et non plus via une chaîne séparée. Véhicule plaisir oblige, le Polaris RZR XP propose de nombreux arguments pour des balades réussies. Les demi-portes de la génération précédente sont remplacées par des portes complètes, tandis que des joints pour les ouvrants et un système de drainage d'eau avec double fond permettent d'affronter les flaques sans avoir besoin de bouchons pour vidanger les projections dans l'habitacle. En parlant d'intérieur, l'avant offre 10% d'espace en plus et une meilleure ergonomie, avec un siège conducteur réglable, plus bas et plus en arrière. D'ailleurs, la batterie se situe sous l'assise.
La planche de bord reçoit une prise 12 volts pour charger les appareils nomades et un étonnant élément de maintien multifonction extractible pour démonter les roues. Enfin, mais cela concerne bien sûr uniquement la version 4 places, les sièges arrière gagnent en hauteur pour offrir le maximum de spectacle à tous les occupants du RZR XP. Allez Alain, on te laisse donner tes dernières infos et le tarif. Et ben voilà, petite journée d'essai. Alors là, pour répondre à la question tout à l'heure, est-ce que la combinaison est adaptée ou pas? Oui et non. Comme vous avez pu le constater, on a affaire à une machine qui est beaucoup plus rigide, beaucoup plus agile, beaucoup plus performante au niveau du châssis, au niveau du confort que l'ancien XP. L'avantage, on roule beaucoup plus vite, donc la combinaison peut être. Mais après, ça reste une machine qui est, comme on a pu le voir, facile d'accès. J'ai été bluffé par le franchissement où c'est facile, ça grimpe partout. Le mot, c'est la facilité. Et autre chose qui est hyper important, c'est qu'on entend le passager. On n'a pas besoin d'avoir les casques sur les oreilles. Au niveau du silence, tout ça, c'était accru. Donc, bienvenue au dernier XP. Bon, il faudra quand même sortir la somme d'environ 31 000 €. Mais c'est une machine qui est adaptée au marché français. C'est vraiment quelque chose qui est top. Donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions et puis à bientôt pour un nouvel essai.